Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 13. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé et que vous passez toujours une bonne semaine, que les Cafés Tarot vous plaisent, vous aident, vous accompagnent au mieux. C'est parti les amis. On commence avec le tarot. Alors les amis, quelles sont les énergies pour cette journée? Qu'est-ce que ce vendredi 13 vous réserve? En positif, nous avons le 2 de coupe, très beau, très belle énergie. En négatif, nous avons le 4 de coupe, on reste dans les émotions, dans les sentiments. Je pense qu'aujourd'hui, pour celles et ceux qui sont concernés par le domaine sentimental, c'est clairement quelqu'un qui vous prouve qu'il vous aime profondément, de manière sincère. Ce sont des échanges vraiment authentiques et remplis d'amour, voilà. Ça peut être aussi l'amour que l'on ressent de manière générale pour les personnes qui nous entourent, de belles relations, des échanges vraiment authentiques. C'est également la connexion complètement profonde et alignée à ce que vous faites. Si vous avez la chance d'avoir un métier qui vous plaît, qui vous passionne, c'est clairement le 2 de coupe à ce moment-là aussi. Donc adaptez évidemment ce message au domaine de vie qui vous concerne le plus aujourd'hui. Toujours est-il que c'est vraiment une belle énergie. C'est votre conjoint ou votre partenaire qui veut vous entourer, qui veut vous montrer que vous êtes important ou importante pour lui. Et donc, voilà, profitez-en, c'est vraiment une très très belle énergie. Alors, on a également en défi le 4 de coupe, qui est ici à entendre plus sous forme de stagnation, d'ennui. Ça peut être au travail, comme ça peut être dans un projet ou par rapport à une hésitation que vous auriez. Ou par rapport à une hésitation que vous auriez ou qu'une personne a. Et ça peut, voilà, peut-être que le fait de voir cette personne hésiter, attendre et à ne pas savoir se décider, à dire bon, je ne sais pas, je vais accepter, oui, non, j'en sais rien. Oh, ben, je m'ennuie en fait. Et je vois comme quelqu'un qui se plaint d'une situation sans pour autant faire vraiment le nécessaire pour parvenir à changer quelque chose. Donc voilà, il y a aussi aujourd'hui le défi de reprendre les rênes de la situation, de mettre du mouvement, de ne pas rester dans la stagnation, quel que soit le domaine concerné. C'est pas que sentimental, puisque je pense qu'au niveau sentimental, affectif, là vraiment c'est tout bon. Ça peut être par rapport vraiment à un sujet précis dans votre quotidien, ou par rapport à une relation autre à ce moment-là, qui est un peu, voilà, en fait, c'est comme si on ne savait jamais vraiment sur quel pied danser avec cette personne. Donc je pense que là, le défi, c'est de parvenir à et si c'est vous, votre énergie, à accepter l'amour, à accepter l'aide, à mettre du mouvement, à aller à faire un choix. Voilà, parce que, l'hésitation, semble-t-il, a assez duré. Donc voilà, c'est peut-être aussi le fait d'aider quelqu'un à patienter, hein, ça c'est l'autre, on va dire l'autre versant de la même pièce, de se dire qu'il y a peut-être une réponse qui tarde, une relation qui est un petit peu sur le fil, on ne sait pas trop, mais de se montrer patient pour ne pas vouloir brusquer les choses et de comprendre que ça se met petit à petit et que le mouvement revient petit à petit. Alors, les amis, on va prendre le petit Lenormand pour voir un petit peu. Alors, j'ai un peu de mal avec le micro qui est juste devant moi, donc je vais essayer de ne pas le faire tomber. Pour ce vendredi 13. Complément d'information pour toutes les personnes qui passent par là. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, voilà, simplement, ou à partager, pourquoi pas, si le cœur vous en dit. Nous avons l'arbre, le livre et la faux.
Donc oui, ben voilà, il y a une décision là, avec le défi, il y a une décision qui doit se prendre, qui va permettre de remettre du mouvement. C'est peut-être le fait de couper, qu'une hésitation, de couper avec un projet qui ne fonctionne pas, de couper avec une relation qui ne fonctionne plus, de décider peut-être de se former. On hésite, on a peur ou on ne sait pas si c'est le bon moment et cetera. Sauf que là, ben, le défi nous dit: «Oui, la décision doit être prise». Attention, bien sûr, aux paroles tranchantes et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a d'hésitation parce que si vous devez avoir une conversation concernant des choses cachées, qui potentiellement pourraient être problématiques si on les révélait, effectivement, au moment de la discussion, c'est important de surveiller, la manière dont on communique. Mais bon, voilà, ça vous le savez, je vous apprends rien. Je crois que c'est vraiment, vous voyez de nouveau si c'est un petit peu si ça vous parle plus au niveau d'une formation, au niveau d'une révélation, peut-être au niveau d'une intervention. Il y a des personnes là qui, de ce que je vois, qui ont mis un petit peu leur vie en stand-by pour des raisons de santé. Hem, Ce qui en soi, voilà, si vous avez une maladie ou si vous souffrez de quelque chose qui vous empêche, voilà, de bouger ou d'avoir les projets que vous aimeriez, parce que vous ne savez pas très bien comment va se dérouler la suite. Je crois que c'est important de vous renseigner, de peut-être d'aller voir ce médecin qui va vous permettre de prendre une décision, peut-être chirurgicale, pour justement sortir de cette inertie qui vraiment vous n'est pas bonne pour vous. Alors là, ça concernera que les personnes et c'est pas forcément une grosse intervention, ça peut être, voilà, je sais pas, vous avez mal, à la main, par exemple et on vous dit: «Bah, il va falloir faire une petite opération, pour, je sais pas, remettre, les ligaments ou pour, si vous avez de l'arthrose ou des choses comme ça. Enfin, en fait, j'invente, hein. Je suis pas médecin, donc je sais même pas de quoi je parle, mais là, c'est pour vous donner un peu pour vous dresser un tableau, d'accord? Donc allez-y, décidez, formez-vous si c'est nécessaire, osez aller vers cette conversation, même si ça, signifie de révéler ou si ça signifie de, peut-être, entendre des choses qui vont vous, qui pourraient induire une coupure ensuite. Parce que je crois que c'est vraiment important d'en avoir le cœur net. Mais on a cette faux qui vient en positif aussi, avec effectivement, là on a le lien d'âme hein, qui est très très beau, qui est votre ancrage, qui fait partie de cet arbre de vie nous dit vous vous êtes connus dans plusieurs vies. Et donc il y a des décisions à prendre ensemble, en couple. Peut-être que vous sortez d'une coupure et que donc d'un break dans la relation ou peut-être qu'il y a eu une franche rupture et que là, voilà, c'est quelque chose qui repart. On prend la décision de croître ensemble, de grandir ensemble, d'avoir des projets qui vont se développer et s'épanouir, parce que tous les 2 on est ensemble dans cette histoire. Je vois vraiment 2 personnes qui, si c'est pas un lien d'âme, alors quand on parle de lien d'âme, ça peut être évidemment au niveau sentimental, comme au niveau familial, amical. Je pense que vraiment, on ne doit pas se cantonner au domaine sentimental. Vous pouvez avoir une très belle relation, nous dit cet ensemble-là, avec quelqu'un de votre famille à qui vous tenez particulièrement et que cette personne tient vraiment à vous, parce que vous êtes des âmes sœurs. Ça peut être, voilà, un de vos enfants, ça peut être un cousin, une cousine, un grand-parent, peu importe. Et là, il y a quelque chose de très bon qui est transmis, qui est réintégré dans l'ensemble et qui vous permet de décider de faire des belles choses par amour et pour nourrir l'amour dans la famille. C'est très bon pour la santé, évidemment, mentale surtout, et puis physique aussi. Donc voilà, on ne va pas se priver, évidemment. Alors les amis, quel est le message de sagesse en cette journée du 13? On va voir ça tout de suite. Alors, je vais essayer de l'ouvrir, voilà. Bon, ben, on en a 2 qui sortent. On les prend. Alors, les amis, nous avons: «Je refuse absolument de me comparer». Ah oui, ça c'est un vrai poison, hein, vous le savez. Se comparer aux autres, je pense que c'est aussi ça qui peut mettre dans l'ennui, l'inertie, la stagnation parce que, on est constamment en train d'observer et de se dévaloriser peut-être, donc c'est important de ne pas le faire. La comparaison est un vrai poison et c'est c'est drôle, c'est justement je n'avais pas encore lu le mot. C'est vraiment tout à fait ce que je ressens. Chaque être est unique
nous comparer revient à nous dévaloriser, nous éloigner de ce que nous sommes pour nous reprocher de ne pas être quelqu'un d'autre, à éviter d'urgence. Et je vous le dis souvent, par ailleurs, en faisant référence à Oscar Wilde, sois toi-même parce que les autres sont déjà pris et c'est pas intéressant d'être comme les autres. On peut s'inspirer, bien sûr, d'une attitude, d'un comportement, d'un savoir, mais en le réadaptant à qui l'on est vraiment à l'intérieur. Et le deuxième mot qui est sorti, je me chouchoute. Eh bien voilà, en ce vendredi, pourquoi pas un petit projet pour le week-end ou pour cette fin de journée qui va vous permettre de prendre soin de vous. Il n'est pas question de tomber dans l'excès de futilité, mais de s'accorder des soins que d'ordinaire on accorde plutôt aux autres. Donc là, évidemment, ça fait aussi de nouveau du bien à l'âme, au physique, et ça vous redonne aussi confiance en vous. Donc allez-y les amis, c'est important. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à demain. Alors le week-end, vous le savez, c'est les guidances plutôt intemporelles, sauf quand c'est les moments de pleine lune, nouvelle lune. Là, je fais des guidances adaptées à ces phases-là. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.